Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la facturation. Comment facture un assistant blogueur? C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Alors, il y a deux manières de facturer quand on est assistant blogueur. La première option est la plus simple et qui est probablement, à mon sens en tout cas, celle qui est le plus adaptée aux personnes qui débutent, eh bien, c'est de facturer à l'heure, tout simplement. Donc, vous allez déterminer finalement un nombre d'heures avec votre client, un tarif horaire et vous allez tout simplement appliquer ça dans votre facturation. Donc, vous allez facturer, par exemple, à raison de 4 heures par semaine ou de 20 heures par mois pour un tarif de 30, 35, 40 euros en fonction de ce que vous avez déterminé. C'est la manière la plus simple de facturer à mon sens. Pourquoi ? Parce que quand on travaille en tant qu'assistant web, eh bien, les missions sont vraiment variées. Vous allez à la fois mêler l'administratif, la communication, le marketing, le commercial. Voilà, il y a pas mal de choses en fait qui vont être entremêlées. C'est bien que c'est pas toujours évident, tout simplement, et bien de pouvoir déterminer des prestations spécifiques. C'est la manière la plus simple de facturer quand on démarre, fixer un tarif horaire, un nombre d'heures et tout simplement faire ce petit calcul-là. Maintenant, ce n'est pas la seule manière de fonctionner. En fonction de votre spécialité, il y a aussi des prestations que vous pouvez facturer de manière forfaitaire. Prenons l'exemple de Pinterest ou de YouTube. Disons que vous avez des compétences en rédaction web, que votre client vous demande par exemple de retranscrire l'ensemble de ses vidéos YouTube dans un article de blog qui soit optimisé. Il y a différents services que vous allez pouvoir inclure dans ce forfait-là. Ça pourrait être par exemple la transcription, la rédaction de l'article et l'optimisation. Ça peut être aussi l'optimisation de la vidéo, donc ajouter des mots-clés. Ça peut être aussi faire une vignette, la miniature YouTube qu'on trouve sur la vidéo. Voilà, il y a différentes choses qui peuvent rentrer dans cette partie-là, dans la vidéo YouTube par exemple. Et donc tout ça, vous pouvez tout simplement déterminer un forfait. Alors comment on calcule un forfait ? Alors moi j'ai tendance toujours à ramener ça à un forfait, à un tarif horaire. C'est combien vous voulez gagner dans l'heure, quelles sont vos charges, quel temps ça va vous prendre. La première des choses à faire, c'est évidemment d'évaluer combien de temps ça va vous prendre. Est-ce que optimiser une vidéo, ça va vous prendre 5, 10, 15, 20 minutes ? Et en fait, vous allez additionner comme ça le temps que chaque tâche que vous allez vouloir inclure dans votre forfait va vous prendre et vous allez y associer un tarif. Voilà pour un autre exemple, et notamment du forfait. Il y a une troisième méthode de facturation que vous pouvez utiliser, c'est tout simplement celle de facturer à la demi-journée. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt adapté quand on est consultant, donc on est quand même à un niveau relativement avancé parce que vous allez fonctionner plutôt en termes de demi-journée ou de 2 journées. Pourquoi ça a plus de sens de le facturer à la demi-journée ou à la journée quand on est consultant ? Tout simplement parce que quand vous êtes consultant, vous êtes vraiment expert sur des aspects très très spécifiques. Donc ça va être peut-être la recherche, la mise en place de nouvelles solutions techniques. Vous allez diagnostiquer des problèmes, vous allez derrière trouver des solutions. Et donc pour pouvoir trouver derrière et mettre en place les actions correctives, vous allez avoir besoin de temps parce que vous ne savez pas par avance, par exemple, quel outil va être le plus pertinent pour répondre à telle problématique. Donc tout ça, le facturer à l'heure, ça n'a pas vraiment de sens. Ça, c'est plutôt quelque chose qui s'adresse aux personnes qui sont confirmées et qui ont déjà un peu d'expérience dans le sujet et qui ont du coup forcément une véritable expertise. Maintenant, il y a différents critères et différentes choses qui viennent pondérer le tarif que vous allez pouvoir appliquer. C'est évidemment votre expérience. Est-ce que vous êtes débutant ? Est-ce que vous êtes plutôt expert dans votre domaine ? Est-ce que vous êtes entre les deux ? Forcément, le tarif ne va pas être le même. Et idem pour votre niveau d'expérience. De manière générale, pour calculer un forfait horaire, la première chose qui est importante de savoir, c'est le montant de vos charges. Donc, il faut que vous sachiez quel est le taux de cotisation sociale que vous payez et finalement, quelles sont les différentes charges qui doivent être absorbées par ce tarif pour que vous puissiez être rentable et forcément générer un petit peu de marge. Donc, il y a différents modes de calcul, mais l'idée, c'est toujours de partir de cette idée-là, en fait. C'est faites le calcul de vos charges, voyez combien ça vous coûte et derrière, combien vous voulez générer en plus et ça vous donnera un tarif horaire. Voilà pour la question des tarifs. J'espère que ça répondra à vos interrogations. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ciao!
Que tu aies envie de développer ton activité en ligne ou simplement te reconvertir, installe-toi confortablement parce qu'on va bientôt commencer. Durant cette masterclass, je vais partager avec toi les 7 étapes indispensables pour lancer ton activité en tant qu'assistante web, ainsi que 5 clés essentielles à mon sens pour pouvoir réussir ta vie de freelance et kiffer ton job. Si tu n'as jamais vu ma tête auparavant, eh bien je suis Marie Di Maggio et pour faire simple, eh bien je suis passée de salarié déprimé à freelance épanoui en à peine quelques mois, simplement avec ma motivation et une envie profonde de faire quelque chose qui me passionne. Aujourd'hui, je me consacre à aider des freelances à développer leur activité pour créer la vie dont ils ont toujours rêvé, exactement comme moi je l'ai fait. Cette masterclass s'adresse à toutes celles qui ont besoin de liberté, celles qui veulent travailler pour elles et être leur propre patronne, celles qui veulent avoir plus de temps et travailler en fonction de leur énergie personnelle, celles qui veulent se libérer des contraintes horaires et géographiques et qui ont envie d'être libres, celles qui ont besoin d'avoir un travail aligné avec qui elles sont, qui s'adapte à elles et non l'inverse. Celles qui cherchent un métier qui leur ressemble et qui respectent leurs croyances. Celles qui ont trop souvent été dévalorisées par le passé et qui ont besoin de retrouver du sens dans ce qu'elles font. À celles qui ont besoin de mettre l'humain au centre de leurs relations professionnelles. Celles qui veulent travailler avec des clients qui leur ressemblent et qui partagent leurs valeurs. Celles qui ont envie d'apporter leur pierre à l'édifice en accompagnant des entrepreneurs passionnés avec lesquels elles pourront grandir. Et enfin, à celles qui ont un profond besoin de polyvalence. Celles qui aiment toucher à tout, qui ont un profil multipotentiel et qui ont soif d'apprentissage. Celles qui veulent se challenger, exploiter tous leurs talents sans devoir se limiter à des tâches répétitives et routinières. Si tu fais partie de celles qui ont besoin de raviver la flamme tout simplement, alors cette masterclass est pour toi.